Alors oui, les vacances de Noël arrivent et moi je rencontre beaucoup de parents, mais là vous avez des enfants, enfin peut-être pas, vous êtes un peu jeune. Non, pas encore. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Ne parents... le dites pas avec autant d'insistance, parce que du coup quand on en a, on se dit mon Dieu, qu'est-ce qu'on est vieux. C'est pas gentil du tout ça, Laura. Mais donc il y a beaucoup de parents qui se disent, mon Dieu, les vacances arrivent, mon enfant va être constamment devant les écrans, ça va m'énerver, donc voilà, il va y avoir un peu de cris dans la maison. Et surtout, je vois les parents dire, je te préviens, hein, tu ne vas pas être sur les écrans pendant toutes les vacances. Et c'est vrai que ça crée déjà un climat un petit peu difficile. Alors moi, ce que je propose, parce que les parents ont raison, toute la journée devant les écrans, c'est pas possible. Hein. On rappelle qu'il y a quand même des troubles de l'attention, hein, ça provoque des troubles de l'attention. Ça appauvrit le langage, hein, le fait de ne pas parler, d'être tout le temps sur son écran, ça appauvrit le langage, ça appauvrit la qualité de la relation, l'apprentissage de la relation. Donc c'est pas très bon. Voilà. Alors en même temps, il y a de belles choses, mais toute la journée, c'est pas possible. On parle de l'excès, voilà. Voilà. Et puis, donc on va essayer d'encadrer. Moi, ce que je peux proposer, c'est de dire aux enfants, à partir de 13h ou après le repas de midi, eh bien, vous allez pouvoir jouer avec les jeux, enfin avec les écrans si vous voulez, mais pas le matin. Voilà, c'est déjà ça. Il y en a qui le font déjà. Mais comme je sais qu'il y a des parents parfois qui... Parce qu'il faut bien le dire, quand l'enfant est un peu pénible, donner un écran, ben, ça marche. C'est malheureux, mais c'est comme ça, ça marche. Donc on peut comprendre certains parents qui sont un petit peu fatigués, qui donnent facilement l'écran, mais je ne les blâme pas parce que ça marche. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait autrement? Donc déjà, on dit, ben, avant 13h, ou alors c'est la famille qui décide, mais voilà, je donne un exemple. Avant 13h, il n'y a pas d'écran, on s'amuse comme on veut. Alors, vous me direz, ok, on ne fait rien avant 13h, mais alors pendant les vacances, s'il se réveille à 7h, c'est un peu... Voilà. Déjà, première chose, il faut savoir qu'un enfant, il peut faire la même activité tous les jours. Bon, après, il ne faut pas qu'elle dure longtemps, mais 45 minutes, 1 heure, pour les plus grands, on va dire 7, 8, 9 ans, 1h30. Mais ils peuvent faire la même chose tous les jours. Et souvent, les parents se disent, bon, aujourd'hui, on a fait ça, demain, ils se creusent la tête pour se dire, qu'est-ce qu'on va faire demain? Non, un enfant peut faire exactement la même chose tous les jours. Au contraire, en plus, il monte en compétences. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Alors, il y a des activités telles que la peinture. C'est mieux que les feutres ou les crayons de couleur parce que, j'ai envie de dire, ils le font assez souvent. Donc là, on va installer la peinture. Alors, ils peuvent un jour, ils peuvent faire de la peinture avec le pinceau, mais avec les doigts. Enfin, ils peuvent faire tout un tas de choses. J'ai une question, madame. Oui. Parce que moi, mon fils, il a fait ça ce week-end. Mais oui. après, j'espère qu'il ne regarde pas cette émission. Qu'est-ce que je fais de tout ce qui reste après parce que quand ils me font des créations là derrière, comment il me dit la cause parentale? Non. Parce que le gamin, il me le donne, il faut que je l'accroche, il faut le jouer. Mais il y a un moment, j'en déborde de partout. Non, mais... J'ai 3 cartons, qu'est-ce que j'en fais? Eh ben, vous les mettez dans un coin et puis ce sera bien. Il va les oublier. Non, mais après. Il va les oublier. Oui, il va les oublier. Après, peut-être qu'il peut les découper, faire un petit, un petit book, ça peut être sympa. Donc, il y a la peinture, mais on peut faire plein de choses. Là, en plus, ils peuvent faire des semainiers. Vous savez, ils vont chercher des feuilles, ils vont les coller. L'objectif, c'est qu'ils créent quelque chose. Et à la fin de la semaine, ils ont quelque chose. Il y a quelque chose qui est très sympa qu'on ne fait plus. Vous savez, les albums photos. Avant, on avait des albums photos. Soit dit en passant, un enfant qui a du mal à s'endormir le soir, enfin la nuit, qui se réveille dans la nuit, eh ben, s'il a un album photo, je vous assure, ça le rassure. On lui dit, regarde l'album photo, et il part dans les souvenirs et ça le rassure. C'est comme ça, mais ça fait du bien. Donc peut-être qu'on peut choisir avec les enfants des photos et faire un album. Scrapbooking, ouais. Ouais, on scrapbooking, il y a plein de choses à faire. Allez à la bibliothèque, hein. Ça vaut le coup. On va à la bibliothèque, avec les enfants, on choisit des livres et ils vont, puisqu'ils les ont choisis, ils vont un peu les lire. Donc c'est toujours bien qu'ils aient un peu de lecture. Après, il y a plein de choses. On peut faire des spectacles, on peut encourager les enfants à faire des spectacles. On peut faire évidemment des jeux de société, etc., etc. Mais je mettrai plus d'informations sur mon site, comme ça on aura le temps. Pour avoir toutes les bonnes idées. Voilà. Merci Marion, je l'ai compris qu'elle devait se taire. Maintenant, voilà, parce que c'était terminé, cette émission est terminée, mais elle revient très bientôt, bien sûr, dans l'émission. Je te souhaite de belles fêtes quand même, hein, parce que c'est la dernière pour cette année, évidemment, aussi, avant les fêtes de Noël. On se retrouve bien sûr en 2019. Waouh, on peut commencer à le dire, j'adore cette blague. Voilà, c'est la semaine prochaine. Super.